mot la vie de Clara Askill, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Elle est née en 1895 à Bucarest, en Roumanie. Elle a été séparée très jeune de sa famille parce que son oncle l'a emmenée pour étudier à l'âge de 7 ans à Vienne et à l'âge de 10 ans à Paris. Et à partir de là, alors qu'elle avait joué déjà devant des grandes salles de concert, devant des publics absolument ébahis, devant une critique absolument interloquée par son talent absolument génial, et à l'époque, les critiques voyaient beaucoup d'enfants prodiges, mais les critiques en sont étonnés parce qu'ils n'avaient jamais entendu une telle maturité musicale, une telle compréhension des œuvres à un âge si jeune. Et Clara Askill, c'est le mystère, sans doute une partie du mystère de la nature humaine. En tout cas, c'est ce qui m'a intéressé. C'est toujours accroché à ce langage. Son langage que par ailleurs, elle a apprise toute seule. Elle a été vers le piano toute seule, elle a reproduit à l'oreille les mélodies qu'elle entendait, et ensuite elle a été accompagnée bien évidemment par des maîtres et des cours. Bien sûr, elle a suivi les cours du Conservatoire de Paris en l'occurrence, mais tous ses professeurs ont dit « moi je n'ai rien à lui apprendre ». Dès l'âge de 7 ans, les professeurs disaient « moi je n'ai rien à lui apprendre, elle sait tout est en place, tout est juste ». Et elle a eu une vie très difficile parce qu'elle n'a pas eu de carrière, elle n'a pas eu de contrat. Elle a eu son premier appartement qu'elle a pu louer elle-même avec son propre argent à l'âge de 55 ans. Elle a par contre été accompagnée par les plus grands musiciens du monde, parmi eux Pablo Casals, Dino Lipatti, Igor Markevitch, son ami Nikita Magalov et tant d'autres. Et elle avait comme ami Charlie Chaplin. Et malgré une vie difficile, des douleurs, des problèmes de santé, beaucoup de solitude, beaucoup d'épreuves, malgré ça, elle s'est accrochée à son langage, qui était donc la musique. Et c'est ce langage qui lui a permis de tenir. Et elle a été vers la lumière. Voilà, elle a été vers la lumière, non pas dans une dimension christique, quoique, mais dans une libération. Et bien heureusement, à la fin de sa vie, donc les 10 dernières années de sa vie, elle a connu un succès absolument mondial. Par ailleurs, elle a joué aussi à Bruxelles, à Liège et en Belgique, où elle aimait beaucoup venir pour jouer avec son grand ami Arthur Grumio. Voilà, j'ai eu le grand plaisir d'écrire d'abord ce texte que je voulais écrire depuis longtemps, de travailler avec une comédienne absolument exceptionnelle, dont la critique a écrit que Anaïs Marty, qui est la jeune comédienne prodigieuse, avait la modestie et le génie tranquille de son personnage. J'étais très heureux que son talent et son travail soient reconnus comme tels.